Bonjour à tous. Oui, je porte une veste. Non, parce qu'il fait froid chez moi. Il fait très froid. Et je sais que tu te demandes pourquoi je ne monte pas le chauffage. Simplement parce que c'est pas toi qui paye. Aujourd'hui, on va parler d'All of Us Are Dead. Et plus précisément des news qui tournent autour d'une saison 2. Non, parce que après mes réactions, j'ai reçu plein de commentaires de gens pour me dire ouais, il y a une saison 2, c'est officiel, c'est bon, c'est ok. Non, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, Netflix n'a rien annoncé, mais j'ai trouvé quelques infos qui me laissent penser qu'effectivement, il risque bien d'y avoir une saison 2. Comme vous savez, All of Us Are Dead est un énorme succès sur la plateforme. Oui, parce qu'il faut savoir que la série a fait plus de 124 millions d'heures de visionnage à peu près, à travers le monde. Elle s'est glissée top 10 hebdomadaire de Netflix pendant plus d'une semaine, donc c'est une bonne nouvelle, ce qui peut déjà conduire Netflix à renouveler pour une saison 2, puisqu'à mon avis, la série a rapporté pas mal d'argent. Et il faut savoir aussi que le créateur s'est donc exprimé sur une saison 2, sur la future et potentielle saison 2. Alors, il a dit « Nos personnages ont survécu à cette invasion, du moins une majeure partie d'entre eux. Ils vivent désormais en confinement sur la base militaire, en attendant de pouvoir enfin retrouver leur vie respective. Pour autant, si les contaminés ont été éradiqués, tous ne sont pas morts. Des Humbies comme Namra ont survécu et vivent désormais cachés dans la zone interdite aux habitants de Yosan. Si la première saison présentait la survie de l'humanité, la suivante pourrait parler de la survie des zombies. J'espère pouvoir représenter cette nouvelle saison aux téléspectateurs. En essayant de rendre notre série agréable à un large éventail de personnes, j'ai définitivement affiné certains personnages et les ai rendus moins violents et meurtriers, y compris Gwynam et Nayon. Effectivement, pour ceux qui ne savaient pas, c'est inspiré d'un webtoon. C'est une bande dessinée qu'on met en ligne, qu'on trouve essentiellement en ligne, qu'on trouve même d'ailleurs qu'en ligne. Donc, il nous tease que comme dans la première saison, il a traité des humains, dans cette saison 2, il aimerait bien traiter des Humbies. C'est-à-dire que plus précisément en saison 1, il traite de la survie des humains, et dans la 2, il aimerait traiter donc de la survie des Humbies, etc. Et ça me paraîtrait ultra intéressant, puisque c'est vrai qu'on suit donc Cheong-san et ses amis, et dans la 2, on pourrait suivre Namra, et je pense, quand on voit le final de saison 2, peut-être sa future armée, je dirais, qu'elle met en place à mon sens contre l'armée. Mais ça, encore une fois, c'est une théorie. Donc on devrait suivre logiquement Namra et d'autres Humbies, et ça me paraîtrait, en tout cas en termes de propositions, ultra bien, puisqu'on pourrait vraiment comprendre ce qu'est un Humbie, ce qu'ils ressentent vraiment, comment ils survivent, comment ils chassent, quelle perspective d'avenir il y a pour eux, parce que n'oublions pas, ce sont quand même presque des surhommes. Louis, l'odorat, la force est décuplée, et je trouve que ce serait ultra intéressant, et pour proposer plein de nouvelles choses, que ce soit en plus en termes d'écriture, en termes de mise en scène, on pourrait faire vraiment beaucoup de choses avec ça, et moi je suis partant. Qu'on ne délaisse pas non plus tout le côté avec les humains, mais s'attarder vraiment sur les Humbies et sur ces surhommes, ces surmorts que je les appelle, ça me semblerait une très bonne idée. Mais ce n'est pas tout, il a aussi donc donné une interview très récemment. Beaucoup de pistes de décors et de scènes ont été intentionnellement réalisées pour étendre l'histoire dans une autre saison, y compris l'introduction des nouvelles races de zombies immunisés et immortels. Si la première saison peut être considérée comme le survie de l'humanité, la prochaine saison pourrait parler de la survie des zombies. J'espère pouvoir présenter aux téléspectateurs une autre saison. Beaucoup l'ont interviewé, il a dit aussi qu'il avait les idées pour une saison 2 et 3. À mon avis, je pense que ce gars-là, il a dû, ou il doit avoir des idées pour au moins 3 saisons, et il attend juste le feu vert de Netflix. En tout cas, c'est un pari risqué, parce que le mec a quand même créé une première saison en laissant des intrigues en suspens, en terminant sur un cliffhanger quand même ultra anecdotique, sans même savoir si la série allait avoir une saison 2, quoi. Je trouve que c'est vachement osé, faut tenter, hein, vous me direz. C'est comme si le mec savait que sa série allait marcher, quoi. C'est du génie. Donc voilà, au niveau des infos qu'on a quand même une série qui se classe dans le top depuis des semaines, que le créateur nous dit qu'il a des idées pour une saison 2 et 3, qu'en saison 2 il aimerait quand même traiter des Humbies, qu'il a laissé des intrigues en suspens, etc. pour une suite, donc ça sent bon, ça sent même très bon. Il va juste falloir attendre que Netflix donc reconduise officiellement la saison. On ne sait jamais, parce que je vous cache pas que si jamais on annonce qu'il n'y a pas de saison 2, ah bah là je vais perdre les cheveux qui me restent, hein. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, moi je trouve ça ultra intéressant en vrai, parce que j'aimerais vraiment suivre les Humbies. J'aimerais vraiment qu'on travaille tout ce côté-là, tout ce côté un petit peu découverte d'un nouveau genre, un petit peu, hein, cette évolution du virus.
qu'on comprenne vraiment comment les choses marchent quand ils sont mordus, pourquoi ils ne sont pas transformés en Humby, mais donc en surmort, comme je dis. Il va y avoir un côté ultra intéressant de la relation Humby-humain. On peut traiter plein de choses en fait, les relations amicales, amoureuses, entre par exemple Namra et Siok, quoi. L'humain et la zombie, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de perspectives en fait, et je suis chaud. Je suis très chaud, et j'aimerais par contre qu'on raccourcisse un petit peu. On passe peut-être au lieu de 12 épisodes d'1 heure à 8 ou 10. Qui dit saison 2 dit aussi peut-être plus de budget, même si j'avais trouvé quand même la série bien faite, même si certains effets spéciaux étaient douteux. Si on rajoute un peu plus de budget, ce n'est que bénéf. Donc voilà, pour les petites infos que j'avais à vous donner, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que j'ai réussi à trouver sur internet, en tout cas les plus fiables possibles, hein. Fiables, attention, à 90%, on ne sait jamais. Quand les saisons ne sont pas encore renouvelées sur Netflix, faut attendre juste. Faut attendre Netflix. Faut pas aller voir machin qui dit machin, parce que généralement, tant que c'est pas officiel de la part de Netflix, c'est que c'est pas bon. Là, je pense que Netflix attend sûrement encore quelques semaines pour voir si la série marche toujours autant. Donc voilà pour cette petite vidéo info, une petite vidéo news très rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez pour la saison 2. Portez-vous bien et à bientôt.